Avez-vous déjà ressenti la douleur d'être négligé par quelqu'un qui vous tient profondément à cœur? C'est comme s'il ignorait vos émotions et vos sentiments, vous traitant comme si vous n'étiez pas important. Il ne semble jamais vous donner la priorité, peu importe l'amour et le dévouement que vous lui montrez, mais imaginez s'il existait une méthode pour modifier ce schéma, afin de leur faire ressentir un besoin irrésistible de vous valoriser et de vous donner la priorité. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 10 règles essentielles pour vous transformer en une personne irrésistiblement engagante et que les autres violentament dans leur vie. Chaque règle dont nous discutons est cruciale et nous vous recommandons de la regarder jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi chacun d'entre eux est un élément clé pour changer la dynamique de vos relations pour le mieux. Maintenant, commençons par la première règle. Ne révélez pas tout, devenez mystérieux à cause de l'attrait de l'inconnu vous fait signe, et dans ce mystère réside votre pouvoir. Car Sénéca l'a judicieusement déclaré, être partout, c'est n'être nulle part. Laissez-le être votre guide, soyez présent tout en conservant un air de mystère, un peu comme un livre, avec certains chapitres subtilement voilés, invitant les autres à le feuilleter. Les pages avec un sens croissant d'intrigue dans les conversations ne se révèlent pas d'une seule coupe, mais de manière réfléchie et mesurée. Dévoilent fil par fil la tapisserie de votre vie, permettant aux autres de tisser leur intérêt et leur curiosité dans les lacunes. Cette approche transforme votre personnalité en une énigme, un puzzle qu'ils aspiraient à le résoudre, augmente leur anticipation, les entraînant plus profondément dans le labyrinthe de votre personnage. Considérez la figure historique de Cléopâtre. Son attrait ne résidait pas seulement dans sa beauté ou son pouvoir, mais dans l'énigme qu'elle cultivait autour d'elle. Elle était un leader entouré de mystères et ses motivations et les pensées souvent obscurcies, ce qui en fait une figure éternellement fascinante de l'histoire. Laissez vos actions et vos paroles être imprévisibles comme un chemin sinueux à travers un territoire inexploré. Cette imprévisibilité magnétisera les autres, les tirant plus près dans leur quête de comprendre les profondeurs de votre âme en ne mettant pas tout votre la vie ouverte dès le départ. Vous les invitez à explorer, à découvrir, à faire partie de votre voyage. Pour faire simple, votre vie n'est pas un livre ouvert à tous, mais une série de chapitres qui se déroulent, chacun révélant un peu plus de l'individu complexe et convaincant. Vous êtes en préservant cet air de mystère, vous devenez une présence irrésistible, laissant les autres aspirer à un peu plus de règles de créer la peur de vous perdre. C'est une tendance humaine courante à négliger ce qui est facilement accessible, mais les perspectives changent radicalement lorsqu'il y a un risque de perte. Imaginez-vous comme une entité irremplaçable dans sa vie, quelqu'un dont l'absence laisse un trou béant. Vous n'êtes pas simplement une autre option, vous êtes une nécessité vitale. Comment y parvenir en incarnant l'essence de l'indépendance et de l'autonomie? Votre vie est un voyage captivant qui est complet et épanouissant en soi. Quelle que soit leur présence, c'est cet air de confiance et d'autonomie qui attire les gens qu'ils considèrent comme faisant partie de votre vie, non pas comme un droit fondamental, mais comme un privilège précieux. Cette approche s'aligne sur la philosophie stoïque de Marc Aurèle autrefois, a dit que vous avez un pouvoir sur votre esprit, que les événements extérieurs ne vous en rendent pas compte et que vous trouverez la force. Votre force réside dans votre autosuffisance et dans l'aventure unique qu'est votre vie. Les gens commenceront à comprendre que vous n'êtes pas simplement un autre individu cherchant leur attention, mais plutôt une présence formidable dans leur vie. Ils commenceront à faire plus d'efforts pour vous garder. Vous n'êtes pas là pour rechercher de l'affection ou implorer un peu d'attention. Vous êtes là pour être utilisé. Ce sont eux qui devraient s'efforcer d'attirer votre attention, donc foster une peur subtile de vous perdre. Laissez-les chercher activement à faire partie de votre monde en vous reconnaissant comme un trésor. Vous n'êtes pas seulement un participant à ce jeu de la vie, vous êtes un vainqueur essentiel. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre un exemple approprié pour illustrer cela. Le point important est la dynamique entre Steve Jobs et
Steve WNC, au début d'Apple, WNC, un brillant ingénieur, a fait partie intégrante de la création des premiers ordinateurs Apple. Son expertise technique et ses conceptions innovantes ont joué un rôle essentiel dans l'établissement des premiers succès d'Apple. Les emplois reconnaissant les talents uniques de WNC et la valeur qu'il a apportée à leur entreprise ont travaillé sans relâche, non seulement pour collaborer, mais aussi pour soutenir et amplifier la contribution de WNC Music dans ce partenariat. WNC n'était pas seulement un cofondateur, il était une force essentielle dont la perte potentielle aurait eu un impact significatif sur la vision de l'emploi et sur l'avenir d'Apple. Cette dynamique illustre l'importance de reconnaître et de valoriser les contributions uniques, incarnant l'essence de faire de soi un atout irremplaçable dans tout effort de collaboration. Règle 3, créez votre propre bonheur. Ce principe met l'accent sur la conviction que le vrai bonheur est une création interne. Il s'agit d'accepter la satisfaction de la confiance en soi et les traits d'indépendance qui font intrinsèquement vous êtes plus attrayant au lieu de compter sur les autres pour votre joie. Vous nourrissez votre propre sentiment d'épanouissement. Cette indépendance et cette assurance ont un attrait indéniable, vous rendant plus attrayant pour ceux qui vous entourent. Les individus qui respirent la confiance et la positivité sont naturellement magnétiques en atteignant le bonheur. En vous-même, vous devenez une lueur d'espoir et une source d'inspiration pour les autres dans la création de votre propre bonheur. Vous envoyez un message selon lequel vous ne recherchez pas l'achèvement par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Vous êtes un individu entièrement satisfait par vous-même. Cette approche est engageante car elle ne pèse pas sur les autres. Avec la responsabilité de vous rendre heureux, votre objectif n'est pas de trouver de la joie chez l'autre, mais de partager la joie que vous avez cultivée, améliorant ainsi la vie de ceux qui vous entourent. Votre présence devient convaincante, brillante de la lumière, de la positivité et de la confiance qui attire inévitablement les autres. Le philosophe stoïcien Sénéca a dit un jour que le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cette citation résume l'essence de la génération de son propre bonheur. Souvenez-vous de Theodore Roosevelt, malgré de nombreux défis personnels, notamment la perte de sa femme et mère. Le même jour, Roosevelt incarnait le principe de créer son propre bonheur. Il menait une vie vigoureuse en s'engageant dans des activités comme la boxe, en explorant les Badlands et en se consacrant au service public. Sa personnalité robuste et sa joie de vivre ne provenaient pas d'une validation ou de circonstances extérieures, mais issues d'un profond puits interne de résilience et de joie. L'enthousiasme contagieux et l'autonomie de Roosevelt ont non seulement défini sa vie personnelle, mais ont également fait de lui un leader charismatique et apprécié. Sa capacité à trouver de la joie et un but en lui-même, quels que soient les défis extérieurs, a fait de lui une figure admirable dans l'histoire, illustrant le pouvoir du bonheur autogénéré. Règle 4, soyez coûteux et laissez-les investir en vous. Comprenez que vous êtes une perle rare que les autres devraient aspirer à détenir. La valeur que vous portez n'est pas seulement dans votre présence, mais dans votre rôle important, partie intentionnelle de la vie de quelqu'un. Rappelez-vous que ce qui est facile à gagner est souvent peu valorisé. La véritable appréciation émerge de l'effort et de l'engagement alors qu'il consacre son temps, ses émotions et son énergie dans votre vie. Son attachement à vous se renforce, vous transformant d'un intérêt éphémère en une présence chérie. Votre rôle, il ne s'agit pas de rechercher désespérément leur attention ou leur amour, mais plutôt de montrer que vous êtes un ajout significatif et enrichissant à leur existence, digne de leur poursuite sérieuse. Donnez-leur l'opportunité d'investir en vous, faisant de votre présence un aspect précieux de leur vie qu'ils ne feraient pas. Je vous parle de vous et les paroles du philosophe stoïcien Sénéca, une pierre précieuse ne peut être polie sans friction ni un homme perfectionné sans épreuve. Cela incarne l'essence de votre valeur. Ce n'est pas seulement dans le fait d'être, mais dans le fait d'être recherché
et recherché. Considérez la saga de Alexandre le Grand et son professeur Aristote, un philosophe d'une immense sagesse et savoir, n'était pas seulement un autre tuteur dans la vie du jeune prince, il se présentait comme un phare de connaissances et de réflexions stratégiques essentielles pour diriger un empire. Alexandre est connu pour son ambition et son intellect et comprenait la valeur des enseignements d'Aristote et a investi beaucoup de temps et d'efforts pour apprendre de lui. Ce n'était pas une relation élevée enseignante typique, c'était un lien dans lequel les élèves considéraient l'enseignant comme un atout crucial, un trésor de sagesse qui exigeait une poursuite sérieuse et le respect d'Aristote. L'approche dans l'éducation d'Alexandre n'était pas d'un accès facile, mais d'une voyage stimulante vers la sagesse et faisant de ses enseignements un élément précieux de l'éventuelle grandeur d'Alexandre. La règle 5, ne faites pas les centres de votre vie. Il est crucial de se rappeler que votre vie ne doit pas tourner entièrement autour de quelqu'un d'autre. Imaginez-vous comme une étoile lumineuse, solitaire, brillant dans la nuit, alimentée par votre lumière et votre vitalité. Unique, vous avez votre propre chemin indépendant de l'orbite de quelqu'un d'autre. Il est important de ne pas laisser votre monde se concentrer étroitement sur une autre personne, ce qui en fait l'épicentre de votre existence. Vous avez vos propres rêves, des ambitions et une identité distincte. Cet état d'esprit crée une allure énigmatique, les gardant intrigués par les facettes de votre vie et ce qui vous anime. Votre esprit autonome et votre attitude aventureuse ajoute une dimension attrayante à la relation. Il s'agit de compléter la vie de chacun tout en conservant votre particularité, en ne les plaçant pas au cœur de votre existence. Votre allure et votre attrait, grandir, vivre une vie en dehors des limites des relations inutiles vous permet de continuer à vous développer en apportant de l'enthousiasme et un sentiment rafraîchissant de liberté pour votre partenariat. Marcus Aurelius, le roi philosophe stoïcien, a dit un jour que celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. Cette citation résonne profondément avec le principe du maintien de votre dépendance indépendante dans les relations. Prenons par exemple un bien figure connu de l'histoire, Sir Isaac Newton, un brillant scientifique dont les contributions ont changé notre compréhension de l'univers malgré son travail révolutionnaire et les exigences intenses qu'il lui imposait. Il a maintenu une vie personnelle riche, remplie d'amitié, de loisirs et de ses propres activités. Sa capacité à équilibrer ses activités professionnelles, ses réalisations avec une solide identité personnelle ont fait de lui non seulement un scientifique remarquable, mais aussi un individu complet, admiré non seulement pour son intellect, mais aussi pour son indépendance et sa profondeur personnelle. Cet équilibre entre l'indépendance personnelle et le dévouement professionnel présente un exemple convaincant de la façon dont maintenir sa propre identité. L'individualité peut conduire à une vie plus épanouissante et plus équilibrée. Règle 6, donnez la priorité à vos propres besoins en première. Cette règle souligne l'importance primordiale de donner la priorité à vos propres besoins, c'est à votre bien-être dans toute relation. Il est essentiel d'affirmer votre valeur et d'éviter les situations dans lesquelles vous êtes sous-évalué et n'êtes pas traité avec le respect que vous méritez. Vous avez une compréhension profonde de votre propre valeur et vous refusez de vous contenter de moins. Votre bonheur et votre estime de soi ne sont pas prêts à faire des compromis avec quelqu'un qui ne vous traite pas avec le soin nécessaire. Et respect en donnant la priorité à vos propres besoins et à votre bonheur, vous faites une déclaration claire. Vous ne permettrez à personne de minimiser vos sentiments ou de miner votre estime de soi. Dans tout partenariat, vous êtes égal à vos émotions et vos besoins sont de la plus haute importance. Rappelez-vous que vous n'êtes pas là pour être éclipsé ou rechercher l'approbation des autres. Votre objectif est de favoriser des relations saines et respectueuses fondées sur le respect de soi. Défendre vous-même vous rend plus attrayant et influent dans la vie de chacun. Cette règle est essentiellement un rappel que votre bien-être et le respect de soi sont primordiaux et doivent toujours passer en première. Il s'agit de faire de vos aspirations et intérêts personnels une priorité absolue pour faire écho à la philosophie stoïque. Comme le dit Marc Aurèle, ce ne sont pas les événements qui dérangent les gens, ce sont leurs jugements les concernant. Cette citation résonnait avec la règle 6
soulignant l'importance de la façon dont vous percevez et réagissez aux situations dans les relations en réfléchissant sur la règle 6. La vie du général est comme d'État romain. Lucius Quintius Cincinnatus sert d'exemple de pantalon. Catius, célèbre pour son sens militaire et politique, était également réputé pour son adhésion inébranlable à son principe personnel et respect de soi malgré l'attrait du pouvoir politique et les convictions des alliés. Il a toujours donné la priorité à ses valeurs et à son intégrité. Lorsqu'il n'en a pas besoin, il a choisi la simplicité de sa ferme plutôt que les pièges du pouvoir. Il s'éloigne de ceux qui ne respectaient pas ses principes. Histoire exacte illustre l'importance de donner la priorité à ses propres besoins et valeurs, un témoignage de la force inhérente au respect de soi et à la priorité donnée au bien-être personnel dans toutes les facettes de la vie. Les règles ne sont pas toujours disponibles, les joyaux les plus rares ne sont pas trouvés. De même, à chaque coin de rue, votre disponibilité ne doit pas être illimitée. Reconnaissez la valeur de votre temps, c'est une ressource qui ne devrait pas être distribuée librement au gré des autres. Donnez la priorité au récit de votre propre vie. Imaginez une vie où vous n'êtes pas constamment en veille, où votre existence n'est pas ancrée par les attentes des autres. Vous avez votre propre univers à explorer et ceux qui y entrent sont privilégiés. L'équilibre est la clé. Évitez d'être perpétuellement de garde à attendre leurs messages ou à répondre à leurs besoins à chaque instant. Démontrez que votre temps et votre concentration sont précieux individuellement. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont leur propre passion et agenda. Lorsqu'il est clair que vous ne vous contentez pas de poids, cela suscite leur intérêt. Ils commencent à réfléchir à vos engagements en cultivant un sentiment d'envie. Une disponibilité continue suggère qu'ils peuvent vous accéder à leur guise, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un investissement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de montrer que vous avez une vie dynamique avec ou sans leur présence. En n'étant pas toujours à leur écoute, ils apprennent à valoriser le temps qu'ils passent avec eux. Vous résistez tellement à la tentation d'être constamment accessible, comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Sénéca, que nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Cela témoigne de l'importance de valoriser votre propre temps et de votre perception par rapport à la peur de manquer quelque chose ou d'être moins disponible pour les autres. Réfléchissez à l'histoire d'A.A. Lovelace, une femme d'une intelligence profonde et d'une créativité profonde. Aher, une mathématicienne, et l'écrivaine est souvent célébrée comme l'une des premières programmeuses informatiques, bien qu'elle ait vécu à une époque où les rôles des femmes étaient étroitement définis. Ada ne s'est pas conformée aux attentes sociétales d'être constamment disponible ou de servir. Au lieu de cela, elle s'est immergée dans son travail en explorant des théories mathématiques complexes et en collaborant. Avec des contemporains notables comme Charles Babbage, sa concentration sur ses propres projets et son refus d'être perpétuellement accessible ont ajouté à sa mystique, et l'histoire d'Allure Ida est un témoignage du pouvoir de maintenir son individualité et de l'attrait magnétique qu'elle peut générer. Sa vie n'était pas une réaction attendant les autres, elle a plutôt tracé son propre chemin, captivant ceux qui l'entouraient par la simple force de sa passion concentrée et de sa passion. Intellect règle 8, arrêtez d'entamer la conversation tout le temps. L'essence de la règle 8 réside dans le fait de cultiver une approche équilibrée pour initier la communication dans toute relation. Il s'agit de comprendre qu'être constamment celui qui entame la conversation n'est pas toujours bénéfique, laissant l'autre personne prendre également le relais. L'initiative est parfois vitale. Cette approche montre non seulement que votre vie est riche d'autres intérêts et activités, mais elle sert également de baromètre pour leur intérêt pour vous. L'établissement perpétuel d'un contact pourrait involontairement envoyer le message d'être toujours disponible, peut-être trop désireux. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit, il s'agit de favoriser un sentiment de respect mutuel et d'effort dans la relation. Marc Aurèle a dit un jour que la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice dans le contexte de la communication. Cela signifie ne pas refléter les comportements qui peuvent conduire au déséquilibre ou au sentiment d'être pris pour acquis.
il s'agit de maintenir votre dignité et votre respect de soi. Ne pas vous engager dans une recherche incessante d'attention ou de validation. Règle 9, ne soyez pas trop attaché émotionnellement, cela met en évidence l'art de l'équilibre émotionnel dans le voyage pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un. Cela souligne l'importance de ne pas laisser vos émotions dominer la dynamique d'une relation en veillant à ce que vos besoins soient non seulement entendus mais également respectés. Il s'agit de trouver la bonne corde entre partager vos sentiments et maintenir une attitude pondérée, tandis que les émotions font partie intégrante de qui nous sommes. La surexpression peut parfois jeter une ombre sur notre vraie valeur, selon les mots du philosophe stoïcien Sénéca. Le plus grand remède contre la colère est le retard. Cette citation résume l'essence de la règle 9, faire preuve de patience et contrôler nos réponses émotionnelles. Règle 10, être prêt à marcher. S'éloigner d'eux, accepter le pouvoir de prendre du recul par rapport à une relation qui ne parvient pas à honorer votre valeur est l'essence de la règle 10. Cette règle souligne l'importance vitale de reconnaître votre valeur et de maintenir un respect de soi inébranlable. Il est crucial de fixer des limites et des attentes claires sur la façon dont vous souhaitez être traité dans n'importe quelle relation lorsque ces normes sont systématiquement pas respectées. Il devient impératif d'avoir le courage d'avancer, quels que soient les liens émotionnels qui peuvent exister. Cette action n'est pas une action d'insensibilité, c'est plutôt un acte crucial de soin de soi. Témoigne de votre dévouement au respect de soi et d'un refus ferme de sacrifier votre bien-être. Pour quelqu'un qui n'apprécie pas votre valeur, en montrant votre volonté de vous quitter, vous envoyez également un message puissant à l'autre personne, soulignant la gravité dans la situation. Cette prise de conscience peut les inciter à comprendre l'importance de vous donner la priorité et de vous valoriser s'ils souhaitent continuer à vous avoir dans leur vie. Votre objectif n'est pas de vous accrocher désespérément à des relations qui n'améliorent pas votre joie et votre estime de soi. Cultiver des relations saines et basées sur le respect mutuel, cela signifie parfois trouver le courage de lâcher prise lorsque cela est nécessaire dans un esprit de stoïcisme. Marcus Aurelius a dit un jour que vous avez un pouvoir sur votre esprit et que les événements extérieurs ne vous en rendent pas compte et vous trouverez de la force. Ce sentiment capture l'essence de la règle 10, la compréhension que votre force intérieure et votre respect de soi sont sous votre contrôle, même lorsque les relations extérieures ne le sont pas. Prenez l'exemple de Marcus Aurelius, un empereur romain connu pour sa sagesse philosophique et son leadership malgré son immense pouvoir et influence. Il s'est souvent retrouvé dans des alliances politiques complexes qui ne correspondaient pas à ses principes. Dans ces cas-là, il a choisi de se distancier de telles alliances, démontrant que même dans des positions de grand pouvoir et d'attachement, il faut être prêt à s'éloigner des situations ou des relations qui compromettent l'intégrité et l'estime des soi. Son choix reflète l'essence de cette règle, l'importance de donner la priorité aux valeurs personnelles et au respect des soi. Le fait de rester trop longtemps dans des relations ou des situations qui ne reconnaissent pas notre valeur, nous savons explorer 10 stratégies clés pour devenir une présence inoubliable dans la vie des autres. Cela implique de maintenir un sentiment de mystère, de ne pas être trop disponible, de laisser les autres investir en vous et de donner la priorité à vos propres besoins. Il est crucial de trouver un équilibre dans votre façon de communiquer et de vous assurer de ne pas centrer entièrement votre vie sur quelqu'un d'autre. Cultiver votre propre bonheur et votre stabilité émotionnelle vous rend plus attirant. Rappelez-vous qu'il est essentiel de vous valoriser et d'être prêt à vous éloigner des relations qui n'apprécient pas votre valeur. Il ne s'agit pas seulement de rechercher l'attention, il s'agit de nouer des relations saines et respectueuses en les incarnant. Les principes que vous transformez en quelqu'un que d'autres veulent naturellement donner la priorité si jamais vous vous sentez comme une simple option. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de faire des choix dans votre vie, y compris le choix de vous en aller. Votre valeur est immense et vous méritez des gens qui reconnaissent et honorent cela comme cela.
La vidéo se termine. Nous vous encourageons à prendre ces idées à cœur, à y réfléchir et à prendre un engagement personnel, à partager cet engagement dans les commentaires pour affirmer votre engagement à vivre comme vous-même, par exemple. Si la règle 6 vous a le plus marqué, commentez simplement « Je donnerai la priorité ». Mais besoin d'abord, maintenant vous êtes prêt à vous séparer de tous ceux qui vous traitent comme moins qu'une priorité en réservant votre temps et votre énergie à ceux qui améliorent votre vie et s'alignent sur votre chemin.